Bonsoir à tous, c'est les 4 fanatiques. Aujourd'hui avec moi et Sofiane. Donc on va faire la vidéo de l'avant-match concernant Marseille-Lille. Marseille-Lille qui vient après cette bonne série, on peut se le dire clairement, après la victoire contre Monaco et celle à Saint-Etienne. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'il y a. Comment dire. Qu'est-ce que tu en penses de cette petite série là, de deux matchs, même si c'est une petite série comme on dit, mais on prend ça déjà. Bah, c'est une petite série, oui. C'est même, pour moi, j'irais même jusqu'à un match et demi parce que la première mi-temps, elle était moyenne du premier match, je l'avais dit. Mhm. Mais c'est une bonne série parce qu'il y a quand même Monaco dans le lot, au Vélodrome, connaissant les difficultés qu'il y a eu au Vélodrome. Et il y a quand même une victoire à l'extérieur à Saint-Etienne. Saint-Etienne, c'est peut-être pas la meilleure équipe de Ligue 1, mais le stade, c'est quand même un stade, tu vois, avec un peu de pression quand même. Donc forcément, c'est une bonne chose d'aller les battre chez eux. Sachant qu'on les rejoue chez eux dans quelques jours, en Coupe de France. Donc il fallait bien prendre ses Ouais. repères. Il fallait prendre ses repères. C'est une bonne série, une bonne dynamique. Je pense que depuis le retour sur le terrain avec la victoire au Vélodrome, je pense que j'ai l'impression du moins qu'il y a un truc qui s'est créé. Une tactique qui est un peu plus au point. Depuis le retour de Rongier aussi. On est vachement plus équilibré tactiquement. Et ça se ressent dans les résultats. Ok, bon, ben écoute, on va parler alors de cette compo probable qui commence à se dessiner. En tout cas, depuis depuis Marseille-Monaco, on a à peu près le même 11 là enfin, qui nous est proposé par De Zerbi. Et ben, c'était pour savoir là, qu'est-ce qu'on a à dire, est-ce qu'il y avait des choses à toucher ou pas forcément. Juste à noter que Merlin, je pense, il revient, on va dire, à son poste. Il avait beaucoup utilisé Ulysse Garcia. Qu'est-ce que tu as à dire sur cette compo? Bon, je pense qu'on aura la même pour avec bien sûr oui Merlin qui va reprendre sa place je pense dès ce week-end. Après j'ai toujours ce petit bémol dans ce 11, c'est Murillo. Je suis pas emballé par sa position en tant que troisième central. Ouais. J'aimerais qu'on teste plus d'autres joueurs. Je sais qu'il y a encore Bamo Meïté qu'on n'a pas vu jouer, qu'on voit pas, qu'il pourrait apporter, je pense, dans ses qualités, qui est au moins défenseur central de formation. Après, pour le reste de la compo, je pense qu'il n'y aura vraiment pas de surprise. On va rester sur le même 11. Luis Enrique il est en train de trouver son poste en piston. Au moins, il fait les efforts défensifs, puis offensivement, il apporte. Greenwood, il a un peu plus de liberté. Rabiot joue un peu plus haut avec le retour de Rongier. Donc ça laisse aussi moins de tâches défensives à Rabiot. Hubert, toujours aussi indiscutable pour moi. Donc je pense que Mopé sera encore une fois titulaire en pointe. Parce que je pense qu'il a pris une longueur d'avance. Et à moins que Wai gratte quelques minutes de temps en temps et fasse vraiment des gros quarts d'heure, 20 minutes, je pense que la hiérarchie elle est installée, elle bougera pas de suite. Ouais, je pense, moi aussi, comme toi, je pense que, en tout cas, ça va pas. Enfin, que là, le 11, il commence vraiment à se dessiner. Bon, peut-être d'un match à l'autre, il y aura une modification par match, peut-être. Mais ouais, je pense que là, pour l'instant, Wai, il prend son rôle de remplaçant. J'ai vu d'ailleurs au niveau des informations que ben, il souhaitait pas partir en tout cas cet hiver. Ouais, Donc il veut apparemment. continuer à l'Olympique de Marseille. Pour toi, est-ce que c'est une bonne nouvelle? J'irai pas jusqu'à dire bonne, puisqu'il a rien montré, donc au final on peut pas se réjouir. Mais dans l'attitude, c'est une bonne chose de montrer que tu as vraiment envie de t'imposer. Tu fuis pas, mais au bout d'un moment, il faut s'imposer. Il suffit pas de dire je veux rester, je veux m'imposer, et sur le terrain, on voit rien. Donc au bout d'un moment, il faut répondre aussi sur le terrain, pas que dans les déclarations. Vouloir rester, c'est une chose, le montrer, c'en est une autre. Donc moi, je lui laisserai le temps de se montrer, tu vois. Après, Hein. normalement, si tout se passe bien, en janvier, il y a Mumbagna qui doit revenir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est un Il doit joueur de revenir de sa plus, longue blessure. c'est un joueur de plus dans la rotation. On n'aura pas forcément plus de matchs à part la Coupe de France de temps en temps. Si on bat saint bien sûr.
Il n'y aura pas forcément plus de matchs à gratter. Si tu dis juste que tu veux t'imposer mais que tu te bats pas pour prendre la place, dans 3 mois, il y a un nouveau mec qui arrive et lui, je pense qu'il va venir pour récupérer des miettes aussi. Ils vont, ils vont tous vouloir gratter des miettes à Mopé. Et celui qui les grattera de manière efficace, il aura sa place dans le 11. Mopé, il n'est pas intouchable, je Ouais, pense. Même s'il fait ce des bonnes côté-là, c'est une choses, bonne chose. il va y avoir de C'est la une bonne chose, ça aurait concurrence. une flèche, on va dire, à l'arc de Deserbi. Il aurait un peu plus de choix déjà. C'est un profil différent aussi, donc c'est bien. Voilà, exactement. Ouais, et plus. Ouais, ouais, oui, oui. De toute façon, les trois, c'est trois joueurs différents. Hein, mais pour moi, ils sont différents, mais quand même, ils ont un peu quelques ressemblances, certains. On n'a pas comme une année où tu avais Milic, un grand joueur de tête, ou ceci ou cela, tu vois. Ils se ressemblent tous. Bon, ils sont pas très grands, les trois. Bon, Moumania, visiblement, il est plus rapide que les deux autres. Eliway, on va dire que c'est entre deux, je pense, au niveau de la vitesse. Ouais, 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 Mopé, il va vite. Mopé, il est niveau plus. finisseur. Mumbagna est pas très bon finisseur. Wai, pour moi, c'est pareil, c'est l'entre-deux. Pour moi, Wai, c'est un peu l'entre-deux à tous les niveaux. À voir après, comme je te dis, le problème, c'est que s'il prend pas ce qu'on lui donne maintenant, quand il y aura un troisième acteur dans la rotation, il y aura toujours qu'un poste disponible. Donc son temps de jeu va Mm. que réduire. Donc à lui de nous montrer, comme je te dis, quand il rentre un quart d'heure, 20 minutes, de faire des bonnes choses pour prouver qu'il peut mériter un peu plus, tu vois. À Saint-Etienne, Ah oui, oui. je trouve qu'il s'est créé quand même deux bonnes occasions. Il n'a pas marqué, bon, il y a eu un bel arrêt du gardien, mais se créer Mm. des occasions, on voit qu'il peut le faire, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il les finit pas. Donc si tu nous montres que tu peux te créer des occasions et que tu les finis pas, au final, on en revient à ce que De Zerbi s'amuse à dire en conférence depuis le début de l'année pour le défendre. Le potentiel, il est là, on le sait. Mais si ça fonctionne pas, on va devoir miser sur quelqu'un d'autre. Donc à lui, après, de prendre les responsabilités. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et toi, pour la défense centrale, bon, tu nous as parlé de Bamou Meïté. Moi, franchement, c'est le seul, c'est le seul, on va dire, que j'accepterai de voir. Parce que Cornelius Brassier, moi, pour moi, c'est light pour l'instant. Donc, j'ai pas envie forcément de les revoir. Mais ouais, du coup, toi, Murillo, ça te convient pas? Ouais, je trouve qu'il manque de réflexe défensif, tu vois. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, hein, mais je trouve vraiment qu'il manque de réflexe défensif. Il a du mal, en fait, même moi j'ai du mal avec lui, tu vois, du coup. Parce que je trouve que, tu sais, il a tendance un peu soit à monter un peu trop alors qu'il y a un piston. Il se fait prendre dans le Hein. dos, tu sais. Défensivement, je le trouve pas terrible, en vrai. Dans une défense à 3 je le trouve pas terrible. Après, Brassier-Cornelius, Brassier, il y avait eu déjà le match où il avait pas été pris dans le groupe. Il était resté chez lui, je crois que c'était pour Lens. Là, au dernier match, ils étaient dispo les deux. De Zerbi, il a fait jouer Koum. Donc je pense que même pour De Zerbi, je pense qu'il essaye de trouver quelqu'un d'autre. Après, je crois que c'est deux gauchers. Si tu veux remplacer Murillo, je mettrais plus Meite parce qu'il est droitier, côté défenseur droit, tu sais, défenseur central droit. À Hein. voir. Mais moi, je pense que mon Meite, avec la blessure qu'il a eue, il a pris le temps de revenir. Là, il a l'air bien. C'est le moment de le relancer un peu. Voir ce qu'il vaut, tu vois. Hein. On va pas rester comment dire, sur une incertitude en fait, parce qu'on sait pas vraiment s'il a le niveau ou pas pour s'imposer. Et on lui a pas donné assez de temps de jeu pour ça, donc je pense que c'est le moment. Tu as raison. Par contre, maintenant, pour parler de Lille, donc c'est quand même un gros adversaire qui a battu le Real Madrid, Ligue des Champions, Ouais. l'Atlético Madrid, aussi en Ligue des Champions la journée d'après. Bon, quand on regarde la compo, bon, David, Benjamin, Kabela, Zegrova. Bon, le point fort, hein, je pense, c'est Zegrova David. Qu'est-ce que t'en penses, toi c'est quoi on va dire, où est-ce que le match va se jouer? À quel niveau il faut être prudent avec Lille? Bah, je pense qu'il va falloir être prudent sur le côté de Zegrova déjà.
Donc c'est pour ça aussi que je mettrais peut-être Ouais. Merlin qui est un peu meilleur défensivement pour venir aider Kondogbia parce que Zegrova il fait des ravages, hein. Même quand David marque, David il met beaucoup de buts sur penalty aussi. Les penalties sont provoqués beaucoup par les joueurs comme Zegrova qui sont tout le temps dans la provocation sans cesse tout le long, qui dribble, qui dribble. Franchement, Zegrova c'est leur grosse arme pour moi. David, les redoutables finisseurs, les petits jeunes qu'ils ont en ce moment, t'as l'impression que tout le monde est assez bon à Lille. Je regardais leur dernier match en Europa League. Ah, parce que les deux, Tarawi et Boadji, c'est quelque Ouais, chose hein, cette c'est ça. année. Plutôt en Ligue des Champions, j'ai regardé leur match. Boadji, il explose, enfin il explose, c'est un grand mot, mais tu vois, il s'impose vraiment alors qu'il est tout jeune. Sarawi aussi. Haraldsson qui était venu, qui avait marqué, blessure, après on le voit plus. Il est en train de revenir, il est en train de devenir bon. Takabela toujours qui est là aussi. Donc c'est une équipe très complète offensivement. Il va falloir vraiment bien défendre, je pense qu'il va pas falloir leur laisser. Après on a vu, en Ligue des Champions, on a vu que quand ils se font contrer, il y a des manquements, il y a des espaces qui se créent. Donc je pense qu'en vrai, faut jouer notre football, je pense, comme contre Monaco. Je pense que ce sera à peu près le même match. Au début, ils vont avoir un peu de... ils auront des intentions. Si on sait les calmer, ça se passera bien. Et si après, par contre, tu les laisses te dominer, au bout d'un moment, ça va passer. Après, ouais, enfin, l'atout enfin, comment dire, ce qui va un peu dans notre sens aussi, comme avec Monaco, c'est qu'ils jouent la Ligue des Champions et ils ont joué il y a 2 jours. Ouais, c'est ça. Donc, Donc, enfin, eux, c'était mercredi, eux, ils ont joué. Ils ont joué mercredi, donc ouais, peut-être qu'il mettra pas on va dire un 11, le meilleur 11 qu'il a, quoi. ouais, mais je pense Ce quand qu'il même va que faire. ce sera son... Si, si, je pense quand même qu'on va voir à peu près le même 11 parce qu'il n'y a pas énormément de... Je pense que ça change pas énormément à chaque fois. Je trouve que... Je Après, pense après ça reste un une... ou deux. Je Ouais, pense pas les David et les Egrova, mais je pense que. mais tu vois, Zegrova, il l'avait laissé au repos là au dernier match. Hmm. Donc Zegrova, il sera de retour. David sera là, je pense. André, ça bouge pas. La défense, Alexandro, Diakité, ça bouge jamais. Chevalier, ça bouge jamais. Je pense que Cabella sera là. Donc Ouais. au final, je pense vraiment que l'équipe elle va ressembler à ce qu'on voit régulièrement, tu vois. Il y a peut-être, je te dis, peut-être Sarawi ou Bodji qui sera mis de côté un peu, enfin au repos. Après, sinon, je pense que Meunier va jouer. Meunier, Diakité, Alexandro, je pense que ça joue. Peut-être Bakker ou, je sais pas, Goodmanson, je crois qu'il est dispo aussi. Je pense que leur équipe, elle va tourner à peu près la même. Tu auras peut-être deux, trois têtes qui vont bouger, hein, mais ça, ils vont pas pouvoir se permettre non plus de faire tourner parce que c'est un match important en championnat. Après, ils enchaînent les matchs et la Ligue des Champions depuis le début de l'année. Et je crois qu'ils n'ont pas perdu depuis début septembre, je crois. Donc, match, Ah nu- ouais, quand même. match nul ou défaite, je vais vérifier, mais il me semble que depuis début septembre, il n'y a pas eu de défaite. Donc, forcément, l'enchaînement des matchs, c'est une chose, mais ils ne les perdent pas. Donc, au final, sachant que Après, dans tout ça, il y a le Real Madrid, il y a l'Atlético, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein. hmm. Après, il y a les joueurs de champ on va dire qu'ils peuvent être mis au repos pour certains. Mais bon, il y en a un, on sait qu'il sera là et c'est Lucas Chevalier. Ça va être dur de lui marquer un but, je pense, hein. Ça veut dire après, à nous d'être bons, tu vois. Mais c'est vrai que lui il sera là, et lui, il fait des performances quasiment tout le temps de très très bon niveau. J'ai pas le souvenir de l'avoir vu faire un mauvais match, donc je pense que ouais, non, tout le temps, il est tout le temps bon, il est tout le temps régulier. C'est un très bon gardien de Ligue 1, même s'il est très jeune. Mais Sûrement après, l'avenir de France, hein. ouais, je pense qu'il a toutes ses chances. Après, ils gagnent leur match, c'est vrai, mais ils prennent aussi des buts. L'avantage à Lille, enfin, leur avantage, c'est qu'ils en mettent aussi beaucoup. Hmm. Mais si tu défends bien et que tu pourras marquer, puisque c'est pas un super-héros, et défensivement, comme je te dis, en contre j'ai l'impression qu'il y a quand même des trous qui se créent, il y a quelques manquements sur la défense de Lille, donc
tu peux marquer. Je suis pas plus inquiet que ça, même si c'est un très très bon gardien. Je pense que la défense de Lille, elle a quelques erreurs à nous offrir. Ok. Est-ce qu'il y a un point que tu voulais ajouter, toi, quelque chose au niveau de ce match? Ouais, je pense que ça va être un match compliqué, très disputé. Mais je pense encore une fois, je pense qu'on a les armes pour passer devant, pour les battre. Leur infliger la première défaite depuis le mois de septembre. D'accord, toi, t'es objectif. Ah oui, oui, T'es objectif, excuse-moi. C'est pas... ouais, je suis pas T'es objectif, positif. je suis très positif. Mais pour leur dernier match, pour le dernier match de Ligue 1 de l'année, je pense qu'on a on a toutes les armes pour les battre. On a la maison. Là, l'équipe, elle doit montrer qu'ils ont, comment dire, qu'ils ont vaincu cette peur du vélodrome depuis Monaco, qu'il y a une nouvelle dynamique, que on en parle assez souvent ensemble quand on regarde les matchs, que dans le jeu, c'est vachement meilleur. Après, Hum. qu'est-ce que j'attends moi de l'OM, c'est que quand tu es à domicile, tu dois imposer ton jeu, tu dois faire la loi. Donc j'attends d'eux qui gardent le ballon dans ce match-là, qui gardent le ballon, qui aient la maîtrise, qui créent le jeu et qui fassent ce qu'ils savent faire. Parce qu'après, comme je te dis, si tu laisses trop le ballon aux joueurs offensifs de Lille, tu t'exposes à une déconvenue, ça c'est sûr. Mais moi, je pense que c'est pas ce qui va se passer. Je pense vraiment que l'OM va venir en patron chez lui pour faire une deuxième victoire d'affilée contre notre gros à la maison. Et là, tu lancerais vraiment ta saison, tu vois. D'accord. C'est un vrai message qu'il a D'accord. envoyé. Je pense pas qu'ils vont rater le coche. Bon, comme on le fait traditionnellement, on va finir par les pronostics. Je te laisse. Toi, on a compris. Pour moi, c'est une victoire. Combien? Franchement, c'est Lille. Ça me fait chier encore, mais je suis obligé de le dire, hein. Je pense qu'on prendra encore un but, malheureusement. Donc, je vais rester sur du. Ouais, je vais être un peu Ah ouais. plus ambitieux. Je vais dire 3-1 cette fois-ci. 3-1, Ouais. quand même. Ah ouais, 3-1 pour Marseille. un peu d'ambition, ouais. Ouais, pourquoi pas. Moi, j'aimerais en tout cas. Et toi, du coup? Moi, mon pronostic, pour moi, c'est 2-1 pour Lille. Hein. Je te mens pas. 2-1 pour Lille. Ouais, pour moi, 2-1 pour Lille. Maintenant, je sais pas, pour essayer de me consoler dans le sens où je me dis, c'est le dernier match. Surtout ça, c'est le dernier match de la saison, enfin de la saison, de l'année au Vélodrome. En général, ça se passe bien. S'il gagne, c'est pour moi, il gagnera un peu plus d'un 0. Pour moi, hein, après. Mais ouais, sinon, en essayant d'être objectif, je te donnerais un victoire. Ok. Moi, je reste sur ma position. Je pense qu'il y a les armes pour gagner. J'aime Ah bien. oui, là, c'est les probabilités Ah ouais. un peu moins. J'aime bien me dire aussi que quand un adversaire vient jouer contre l'OM et commence déjà à utiliser quelques cartouches d'excuses, je pense que ça peut, ça peut donner envie à l'OM tu vois, aux joueurs, ça leur donne une motivation supplémentaire. Parce que, tu vois, c'est ce que je pense, hein, quand les adversaires viennent au Vélodrome en disant, ouais, nous on n'a pas de temps de repos, j'ai l'impression qu'on se cherche déjà des excuses. Et pour moi, faut punir. Je pense pas qu'il fallait le prendre dans ce cas-là. Quand il s'est exprimé, il a bien dit, le mec, il a bien dit que c'était pas une excuse, qu'ils allaient y aller, qu'ils allaient jouer, que Marseille était OK pour décaler le match. Donc, tu vois, il met pas pression, on va dire, directement sur le club adverse ou quoi. Mais je pense qu'il peste seulement, mais après, c'est compréhensif. Non, non, Euh, je dis pas que c'est pour piquer ou un coup de pression ou quoi que ce soit. Mais je dis que déjà, ouais, quand le après, directeur ils sont sportif, pas... il commence à utiliser déjà des comparatifs sur le temps de jeu et tout, je pense que c'est. Moi, je le vois plus comme un aveu de faiblesse, tu vois, un petit peu. Et je pense qu'ils ont peur. Et justement, j'ai envie que Marseille, quand ils arrivent,
leur fasse encore plus peur en leur imposant un rythme costaud, tu vois, où on les laisse pas se reposer, on les laisse pas récupérer. Et si on les étouffe avec la fatigue accumulée, bien sûr qu'au bout d'un moment, ça craquera. On se dit à la prochaine. C'était les 4 fanatiques.